La liberté que pourra avoir le Saint-Esprit de travailler en nous sera le test et la confirmation de sa présence. Voyez ce que l'apôtre dit ici. Où est l'Esprit du Seigneur? Il y a la liberté. De Corinthiens 3,17. Il fait bien sûr une comparaison en contraste avec l'ancienne dispensation de la loi. Moïse contraint. Vous devez ou vous ne devez pas. Cela parle d'esclavage, de servitude, de limitation, de suppression, de répression, d'un anxieux et irritable effort. Maintenant, tout cela est mis de côté. L'Esprit est venu et il a sa méthode. Moïse, représentant cet ordre de choses et cette dispensation, devait mettre un voile sur son visage, non pas pour cacher la gloire, mais pour cacher le départ de la gloire et l'assimiler. Car ce fut la dispensation de l'assimilation et de l'extériorisation. C'était ce que le Seigneur Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens. Il les appelait hypocrites, ce qui signifie qu'ils simulaient quelque chose qui n'est pas vrai, car ils mettaient l'accent sur tout ce qui était extérieur. Cependant, force est de constater que la gloire n'était plus là, malgré le voile du faux semblant. Mais avec Christ, dit l'apôtre, tout cela est révolu. L'Esprit est venu, et il est venu au-dedans. Maintenant, nous sommes libres à l'égard de toutes ces choses. Quand l'Esprit est Seigneur, il y a la liberté. Tout est spontané. Et cela se manifeste simplement. Vous ne devez pas le faire croire, vous efforcer, vous inquiéter ou le refouler. Si le Saint-Esprit est là, cela se fait. Et qu'est-ce qui se produit? La gloire du Seigneur, qui est la perfection de son état d'homme accompli, se manifeste et s'exprime elle-même en nous spontanément. C'est la vie de l'Esprit. C'est la vie chrétienne normale. Il y a quelque chose d'anormal si cela va au-delà ou en deçà de là. Mais le normal, c'est que l'Esprit Saint, en se frayant une voie, manifeste Christ de plus en plus dans nos corps mortels. Ainsi, c'est le travail du Saint-Esprit qui est le cœur de tout cela. Le Saint-Esprit a pris entre ses mains la responsabilité de tout cela. Vous et moi, nous ne devons pas nous efforcer d'être comme Christ, avec tout le respect dû à l'égard de l'homme qui était Thomas Kempis, cet écrivain qui a écrit l'imitation de Christ. Ce n'est pas une imitation de Christ dans le sens de quelque chose que nous efforçons de reproduire. Pour un véritable enfant de Dieu qui remet les choses délibérément dans les mains du Saint-Esprit, il est aussi naturel de devenir de plus en plus comme Christ que de respirer. Il ne s'agit donc pas de discuter si vous allez respirer, ni de savoir combien de fois vous allez reprendre votre haleine, ou si ce que vous allez respirer maintenant, vous allez l'économiser pour plus tard et en faire une théorie. Non. Vous le faites tout simplement, sans y penser. C'est aussi naturel que cela. Parce que le Saint-Esprit est notre souffle, notre vie. Appuyez-vous sur cela et vous surmonterez toutes les difficultés que les gens éprouvent à vouloir être comme Christ.